Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire « C'est qui les méchants ?» de Stéphane Servant et Laetitia Le Sceau. Ah ! Un grand cri retentit dans la forêt. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Mon pauvre minou, où est-il passé? Je l'ai cherché partout, impossible de le retrouver. Les porcelets se réunissent dans le petit bois. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mère Michel, elle a perdu son chat. Comme c'est bizarre, il ne sait tout de même pas envoler. C'est certain, on lui a volé son chachou adoré. Mais pourquoi faire? Peut-être pour le manger? Oh, qui serait assez méchant pour faire ça? Se demandent les porcelets. Moi, je sais, bourdonne la mouche. Je connais quelqu'un qui a une grande bouche, une bouche à manger les chats. Ah, mais oui, s'écrient les porcelets. Le méchant, c'est la grenouille à grande bouche. Et oui, celle qui fait des bulles dans le marais, c'est vrai. Elle est un peu bête, elle sent la vase et en plus, elle est toute verte. Berk. Oui, c'est sûr, c'est elle. C'est la grenouille à grande bouche. Venez, on va l'aplatir. On lui fera passer le goût de recommencer. La troupe file en chantant jusqu'au marais. C'est la vilaine grenouille qui a mangé le chat. Nous, on est les gentils et on la punira. Avec une toute petite voix, la grenouille coasse qu'elle n'y est pour rien. Mais non, je n'ai jamais mangé de chat. D'abord, ils sentent mauvais et puis ils sont trop poilus. Trop tard, bim, bam, boum, voilà la grenouille aplatie. Mais pas de trace du chat dans le marais. Oh, zut, on s'est trompé, constatent les porcelets. Mais alors, si c'est pas elle, c'est qui le méchant? Moi je sais, coasse maître corbeau sur un arbre perché. Je connais quelqu'un avec un long nez à renifler les chats. Oh, mais oui, on le connaît nous aussi, s'écrient les porcelets. Le méchant, c'est le renard, celui qui rôde sous les sapins. C'est vrai, c'est un gros filou, il sent le camembert. Oh, et il est sûrement plein de poux. Pouah! Oui, le méchant, c'est lui, c'est le renard. Venez, on va le capturer, on lui fera passer le goût de recommencer. La troupe file en chantant jusqu'au sapin. C'est le renard rusé qui a mangé le chat. Nous, on est les gentils et on le punira. Tout penaud, le renard se met à genoux et supplie « Pitié, pitié, moi c'est le fromage que j'aime tartiner, pas les chats !» Bim, bam, boum. Voilà le renard bien rossé. Le renard recrache une plume, des fromages, mais pas de trace du chat. Oh, zut! On s'est encore trompé, constatent les porcelets. Mais alors, si c'est pas lui, c'est qui le méchant? Moi je sais, s'écrie le petit pousset qui passait par là. Je connais quelqu'un avec de grosses mains, des mains à tordre le cou des chats. Mais oui, mais bien sûr on le connaît nous aussi, s'écrient les porcelets. Le méchant, c'est l'ogre, celui qui ronfle dans la forêt. C'est vrai, il est un peu nigaud, il a des pieds qui puent et des poils au nez. Bark. Oui, le méchant c'est lui, c'est l'ogre. Venez, on va l'attraper et en faire du hachis parmentier. La troupe file en chantant jusqu'à la cachette de l'ogre. C'est le gros ogre laid qui a mangé le chat. Nous, on est les gentils et on le punira. Entre deux sanglots, l'ogre se défend comme il peut. Ce n'est pas moi, je le jure. Toute la journée, j'ai chassé des papillons dans les prés. Trop tard. Bim, bam, boum. Voilà l'ogre ratiboisé. Mais pas un poil de chat dans les parages. Oh, zut! Encore raté, constatent les porcelets. Mais alors, si c'est pas lui, c'est qui le méchant? Moi je sais, s'exclame Boucle d'Or. Je connais quelqu'un avec une énorme bedaine. Une énorme bedaine, comme s'il avait avalé un chat. Ah mais oui, bien sûr, on le connaît nous aussi, s'écrient les porcelets. Le méchant, c'est... Soudain, arrive le loup avec un joli panier. Oh, regardez, le loup.
Lui, il est bizarre, oui, oui. Il est très bizarre. Il a une grande bouche, un long nez, de grosses mains, une énorme bedaine. C'est lui qui souffle sur les maisons. C'est lui qui enlève les chaperons. C'est lui qui casse les chevillettes. C'est lui qui croque les biquettes. C'est lui, c'est toujours lui, le grand méchant, c'est le loup. Regardez, là, dans le panier, le chat de la mère Michel. Quelle horreur, il va le manger. Le loup se penche sur le panier. Alors, comment il va, ce petit minet? La mère Michel se précipite sur son chat préféré. « Oh, mon matou, enfin je t'ai retrouvé !» Le pauvre, il était perdu, explique le loup. Il était tout seul dans la forêt. « Tu es bien brave, mon petit loup. Viens donc à la maison partager une galette pour le goûter. » La mère Michel a retrouvé son minou adoré. La voilà rassurée. « Bah alors, il n'y avait pas de méchants ?» demandent les porcelets. « C'est dommage, on commençait à bien s'amuser. »« Si, répond le loup. Je les ai vus passer. Ils étaient 3. Ils étaient roses et pas très futés. Mais c'est qui? Oh, vous les connaissez très bien, dit le loup. Les vrais méchants, c'est vous. Mon histoire est terminée. Merci la Fégale pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la Fégale. Namasté.